du coup, vous passez votre journée avec des fous? Zeynep, Ma chérie, c'est quoi cette façon de parler enfin? c'est un peu déplacé, excusez-nous. Ils apprennent tout ça à l'école. Ça ne fait rien. Puisqu'on en parle, alors comment ça se passe quand on est psychologue? Vous pouvez prescrire des médicaments ou alors vous pouvez... Arrête de poser des questions débiles et mange. Quoi? Je voulais juste savoir si elle peut prescrire ou non des médicaments. Tu veux qu'elle te prescrive quelque chose? Si c'était le cas, je te le demanderais à toi, mon cœur. Ah, ça y est, c'est bon. T'as fini ton cirque? T'es content d'avoir lancé ta petite pique, hein? Ça va mieux? Bon, ça suffit. Ça suffit. Devine, je vais te présenter la famille pendant qu'on y est. Tolga, c'est notre gendre. Il est aussi directeur de la comptabilité. Il est très intelligent et très bavard aussi. Pas vrai, Tolga? Ma grand-mère, c'est R. Ma mère, Ulia. Ma sœur, Leila. Jaylan. Kaya et Zaino. Et on a aussi une tante qui n'est pas là. Elle est à Adana, en ce moment. Nedret. Tu feras sa connaissance bientôt, j'espère. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut reprendre le repas là où on l'a laissé. Qu'en dites-vous? Ce truc que vous appelez la dépression, qu'est-ce que c'est? Il y a un remède pour ça, docteur? Pour la dépression? C'est ça. Comment on appelle ça en Anatolie? Je vois. On appelle ça la fatigue du cœur. Le cœur de mon fils, de mon Youssouf, est fatigué lui aussi. Tu devrais lui parler. Parle-nous un peu de toi, ma fille. Comment sont tes parents et qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Pourquoi tu veux savoir ce qu'ils font, maman? Je posais la question juste pour faire connaissance. Il y a un problème? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu n'es pas obligé de répondre. Je ne voulais pas te vexer. Excuse-moi. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci. Bon, je vais vous résumer ça assez rapidement pour ne pas vous casser la tête avec ça. Ma mère ne travaille pas. Elle ne va pas très bien en ce moment. Elle traverse une phase dépressive. Elle est bipolaire, pour être plus précise. Mon père, on ne se voit que si c'est vraiment nécessaire. Il est pédiatre, mais il aime pas trop les enfants, allez comprendre. Il s'est remarié après ma mère. Il a un fils maintenant. Peut-être qu'avec lui, c'est différent. Yamour et moi, ça n'a jamais fonctionné. Yamour, c'est ma petite sœur. Elle souffre d'un trouble de la personnalité borderline. Elle a fait une tentative de suicide récemment, mais bon, elle va mieux. Elle vit avec moi en ce moment. Elle travaille pas non plus, mais elle a une voix magnifique. Voilà, c'est ça ma famille. Bon rétablissement. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Madame Soikan? Moi? Oui. À part gérer cette maison et cette famille, tu veux dire? Oui, bien sûr. Je suis au conseil d'administration de la Fondation Sevdem. J'en suis aussi la fondatrice. Ça prend la majeure partie de mon temps. C'est une fondation créée pour venir en aide aux enfants sans famille. C'est vous qui avez créé la Fondation Sevdem? Ce que vous faites est très précieux, Madame. Félicitations. Merci. Demain, on organise une kermesse à Adil Sultan. Si tu viens, ça me ferait très plaisir. On apprendra à se connaître un peu mieux. Elle ne peut pas, maman. Elle ne peut pas encore parce qu'elle travaille demain. Je n'ai pas compris. Aslan, chérie, je peux répondre moi-même aux questions qu'on me pose, tu sais? Merci beaucoup. Je viendrai avec grand plaisir demain, Madame Soikan. Ce sera avec joie.
pensais que t'allais dire oui juste pour être poli. C'est pour ça que je suis intervenu, pour te sauver le coup. Ma mère peut être... insupportable parfois. Si ta mère est aussi insupportable, pourquoi tu me la présentes, Aslan? Je vais te le dire, moi, je sais. C'était pour faire ton petit numéro, c'est ça? Je suis sûre que j'ai été invitée à cause d'une dispute entre vous, mais évidemment, j'ai aucune preuve. Bon, Aslan, pour en revenir au sujet... c'est la dernière fois que tu réponds à ma place, ok? S'il te plaît. Je crois que je suis assez grande pour donner mes propres réponses, heureusement. Au fait, c'est quand l'anniversaire de ta mère? Le 19 novembre. Bon sang, pour une fois, essaye de me surprendre un peu. C'est ce que je déteste le plus. Tu ne vas pas t'ennuyer, j'espère. Non, pas du tout, allez-y, je vous en prie. Très bien. Madame Soykan, bonjour. Soykan, bonjour. Bienvenue. Par ici, s'il vous plaît. On commence par une photo? Regardez par là, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Parfait. Vous êtes très élégant. Madame Soykan, un petit mot sur l'événement d'aujourd'hui, s'il Vous vous avez plaît. un commentaire? Merci à vous tous d'être venus. Comme vous le savez déjà, notre fondation s'apprête à fêter sa 10e année. Je ressens toujours le même enthousiasme que le premier jour où j'ai créé Sefdem. Nos enfants sont notre priorité. J'ai mis tous les moyens possibles pour leur offrir une vie meilleure et je continuerai à le faire à l'avenir. Madame Soykan, puisqu'on parle des enfants, parlons un peu de votre fils, Aslan, si vous le voulez bien. Je vous avoue qu'on a un peu de mal à suivre sa vie amoureuse. Chaque semaine, il est avec une femme différente. Alors, que pensez-vous du fait que votre fils soit aussi séducteur? Mais quelle question déplacée. Comment vous osez me demander une chose pareille, hein? C'est pour ça qu'on est réunis ici. Quel manque de respect. Quelqu'un d'autre a une question? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Excuse-moi, ma chérie, je ne voulais vraiment pas que tu assistes à ça. Ils sont tous obsédés par Aslan. Ce n'est pas grave. Viens, je vais te présenter aux membres de la Fondation. Ah, bonjour. Mais t'es malade ou quoi? On pose pas ce genre de questions à Yulia Soykan. Mais c'est elle qui a demandé que je pose cette question. Tu crois que je l'aurais fait sans son approbation? J'ai quand même pas perdu la tête. Écartez-vous. Laissez passer. Attila, toutes mes condoléances. Merci beaucoup, ça me touche. Que son âme repose en paix. Amen. Toutes mes condoléances. Echo, attends-moi dans la voiture. Ça marche. Pendant des années, ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont flingués dans leurs journaux, et nous, on se pointe à leur enterrement. C'est n'importe quoi, c'est une erreur, une grosse erreur. Faut pas voir les choses comme ça, mon vieux. Et comment tu veux que je les voie, hein? Dis-toi simplement que c'est notre tour. Maintenant, c'est nous qui allons dicter et eux qui vont écrire. Regarde. Regarde-moi sa tête. C'est lui qui récupère toute la chaîne. Aslan va le manipuler comme une marionnette. Apparemment, le petit veut se lancer dans le numérique. Si on arrive à contrôler les grandes chaînes, on est intouchable. C'est quoi ton numérique, là? La télé à la demande. Mais le vrai pognon, il est sur le digital. J'arrête pas de vous le dire. Tout se joue en dollars là-bas. Si j'arrive juste à placer mon scénario, on se fait tous 8 briques, tout le monde va halluciner. Eh gamin, tu continues d'écrire sur nous, c'est ça? Mais non. Fais gaffe, Aslan va te Mais je vous dis démonter que s'il ça n'a la rien prend. à voir avec nous. On est des tueurs à gages, nous. Sois un peu sérieux. On ne l'est pas?
Attila, Aslan, mes sincères condoléances. merci. Ça fait du bien de pouvoir compter sur toi. Paix à son âme. Ah, merci. Écoute, tu viens ce soir, non? Ce soir? À la fête. Je pensais que c'était annulé pour ce soir. Non, non, j'attends, bien sûr. Et puis, on parlera aussi de notre affaire. Très bien, d'accord. Toutes mes condoléances. Merci, condoléances. Merci pour votre Toutes mes soutien. condoléances. Aslan, tu regardes pas un peu trop de films d'action ces temps-ci? Des explosions, des démolitions. Si tu parles de l'immeuble, je suis au courant, tonton. Nous aussi, on avait fait une offre pour cet immeuble, tu sais. Il était pas mal, d'ailleurs. C'est bien dommage. Fiston, tes paroles ne veulent absolument rien dire. Comparé avec tout ce que je gère. Arrête tes bêtises. C'est le destin. Ça devait arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au fait, comment va notre demoiselle? Ce jour-là, tu ne nous l'as pas présentée. Tout va bien? Elle va bien, elle fait des courses avec maman. Allez, Aslan. Prends bien soin de toi. C'est comme tu l'as dit, Aslan va blanchir l'argent qu'il a récolté par l'intermédiaire de la société d'Attila. Je te l'ai dit, fiston. Je sais absolument tout ce que fait Aslan. Continue à le surveiller. Tiens-moi au courant de chacun de ses mouvements. J'y manquerai pas. Tu es d'une beauté incroyable. Merci. Aslan m'a raconté l'histoire de votre rencontre. C'est très romantique, très beau. Ah bah on peut pas vraiment dire que c'était romantique ça, j'étais presque sur le point d'attaquer votre fils. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup insisté pour qu'il t'invite à notre table. Il a d'abord résisté, mais il n'a pas voulu me décevoir. J'ai été très heureuse d'apprendre que tu n'étais pas de notre monde. Comment ça, votre monde? Voilà comment c'est ici. Il y a la presse, les magazines, la haute société. Je dis toujours que ce monde est fou. Quand j'étais jeune, moi aussi j'avais une vie simple et modeste comme la tienne. Puis, j'ai rencontré Youssouf. Je suis tombée amoureuse. Je suis devenue Soykan. J'ai payé un lourd prix. Mais à la fin, j'ai une famille qui vaut vraiment tout ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est qu'Aslan se marie vite et fonde son foyer. Et qu'il se stabilise un peu. Ne te méprends pas. Je ne veux pas te dicter quoi faire, mais fais quand même attention, ma chérie. Certains hommes, tu les rencontres 2 fois dans ta vie. Et Aslan est de ceux-là. Au début, tout est beau. Il te met sur un piédestal. Tu te sens au sommet du monde. Puis, soudain, tu ouvres les yeux. Et les étoiles ont disparu. Et tu te retrouves seul perdu dans le noir. J'ai moi-même 2 filles.
je dois être juste et consciente. Je t'ai sentie si proche de moi. Tu ne ressembles absolument pas aux autres femmes qui sont entrées dans la vie d'Aslan. Je sais que tu n'interpréteras pas mal ce que je dis. Je ne veux pas que tu te laisses aveugler par le charme et l'éclat d'Aslan pour finir comme les autres perdus dans l'ombre. Alors, souviens-toi, je t'écouterai toujours et je serai à tes côtés. En tout cas, merci beaucoup, madame. Vous avez dit des choses vraiment magnifiques. Si seulement toutes les mères de garçons étaient aussi conscientes et justes que vous. Vous savez, à cause de mon métier, je tombe parfois sur des situations totalement incroyables. Des mères qui adorent leur fils à l'extrême, des femmes qui passent au peigne fin toutes celles qui entrent dans la vie de leur fils, des mères qui ne dorment pas la nuit de peur que quelqu'un leur vole leur fils, même. Eh oui. Vraiment? Oui, nous vivons dans un pays où les relations mère-fils sont totalement malsaines, c'est regrettable. Malheureusement. Cette espèce de mentalité masculine dominante, omniprésente et corrompue, qui est à l'origine de la criminalité, la violence, la maltraitance envers les femmes et toutes sortes de perversions malsaines, trouve malheureusement son origine dans l'éducation que ces mères donnent à leurs fils. Certainement. Mais bon, vous n'êtes pas ce genre de mère, madame. Merci beaucoup pour vos conseils, en tout cas. Et s'il vous plaît, n'interprétez pas mal ce que je vous ai dit, d'accord? Si quelqu'un d'autre m'avait dit tout ça, j'aurais pensé pas question. Je ne ressemble à personne, moi. Et puis, de toute façon, je continue comme je l'entends, d'accord? Mais vous, ce n'est pas le cas, alors. Je vais réfléchir à vos conseils, les prendre en considération. Tout est bien enregistré. Merci encore pour tout. Pardon. Ah, excusez-moi, ma séance va commencer. Je dois y aller, madame. Merci beaucoup, en tout cas. C'était une journée merveilleuse. Merci encore. Prends soin de toi, ma chérie. Vous aussi. À bientôt. Repose en paix. Amen. Amen. Toutes mes condoléances. Merci. Merci d'être venu. Attendez. Mon Dieu, pardonne ses fautes et éclaire sa tombe. Aysel a eu un accident. Et c'est très étrange. En pleine nuit, sur une route déserte, où est-ce qu'elle allait? Deux voitures l'ont coincée et ils ont essayé de la faire sortir de la route. Et ils ont réussi. La sienne a percuté un arbre. Mais elle va bien. Et je la garde sous contrôle. Enfin, pour l'instant. Alors tu diras à maman que... ton frère essaye de faire le maximum. D'accord? Maintenant tu t'en prends à Aysel. T'en as pas marre de mendier l'amour de toutes les femmes qui entrent dans ma vie, mon frère? Arrête de dire des bêtises. Cette fille va nous causer des ennuis. Si tu ne la retiens pas, elle va te faire des histoires. Je veux pas du tout qu'elle parte en vrille. Notre monde s'est écroulé il y a 5 ans. Et pour moi, ça a été l'enfer. T'inquiète pas, mon frère, je suis là. Où es-tu? Dis-moi où es-tu? Dis-toi que je suis seul depuis 5 ans. Tu comprends ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Aslan? Ça te pèse tant que ça? T'en peux plus après 5 années? Moi, je me bats avec les problèmes de cette famille depuis 30 ans. Eh bien, stop. Arrête tes discours creux, laisse-moi tranquille. Chaque fois que j'ai tendu la main, tu m'as fait regretter mes gestes. Et en plus, tu continues encore. C'est toi qui me tends la main. Bon sang. C'est moi qui te tends la main maintenant. Écoute, je te préviens de ce qui va arriver. Je fais preuve d'humanité. T'as entendu, papa? Écoute ce qu'il dit.
Écoute, il fait preuve d'humanité. T'as entendu? Il te dit à l'avance ce qui va se passer. Bon sang. Si seulement t'avais été aussi prévenant il y a 5 ans, cet homme ne serait peut-être pas sous terre aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Maman, il faut qu'on parle. Aysel a eu un accident. Je n'ai pas le temps, Aslan. Je dois aller au dîner de la Fondation, plus tard. Combien de fois je t'ai dit de laisser tomber cette affaire? J'y suis pour rien, mon fils. Les choses arrivent, c'est tout. En plus, tu nous a lâché Monsieur Sian dessus. Franchement, bravo, hein. Je te félicite, maman. Vraiment, je te félicite. Comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'il s'attaque à Aysel. Décidément, il ne laisse rien passer. Chapeau à lui. On va en boîte avec les filles ce soir. Pas question. Tu plaisantes, maman? Tout le monde va y être. Eh bien, tu ne peux pas y aller. Ramène tes amis ici, fais ce que vous avez à faire ici. Et couvre-toi un peu. Tu t'exposes trop pour le peu que tu as à montrer. Qu'est-ce que tu racontes? Attends une seconde. Ne lui parle pas comme ça, tu vas lui faire perdre confiance en elle. C'est honteux ce que tu dis. Tu sais bien qu'elle est complexée. Maman. Maman. J'ai 1000 choses en tête. Trop de choses en tête. L'affaire Aysel, c'est ton problème maintenant. Fais ce qu'il faut pour empêcher que ça s'aggrave. Débarrasse-nous-en, je ne te le dirai pas 2 fois. Tu ne me demandes pas comment ça s'est passé avec Devin. Dis-moi pour Devin, comment ça s'est passé, maman? Tout va bien? Tu t'es donné du mal pour cette fille? Non! On s'est rencontrés dans l'avion. C'est une fille très franche et directe, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une limite minuscule entre être franc et être impoli dans cette vie. Tu ne le savais pas? Cette fille ne s'intégrera jamais chez nous. Et sa famille, quel désastre, franchement. Une famille comme ça existe? Écoute-moi, Zeynep. Je suis vraiment à bout de patience. Ne me fais pas Ouais, tu as perdre mon raison, sang-froid. c'est ça une famille. Attends, qu'est-ce qui se passe? Elle a encore giflé mon pauvre Kaya. Chérie? Est-ce que c'est bien de faire ça? Qu'il parle enfin. Qu'il arrête de rester muet comme un idiot. Zeynep, c'est pas bien ça. Je m'en fiche. Attends, tu vas voir, toi, si je t'attrape. Kaya, j'arrive, mon chéri, d'accord? Aslan. La femme que tu choisis te reflète. Elle montre qui tu es. Comment comptes-tu présenter cette fille à ton entourage le plus proche? Maman, il n'y a aucun cercle où je ne peux pas faire entrer Devin et surtout, même pas à la table de Saikan. On a pris la décision de se marier très tôt, Madame Akin. Ça ne faisait même pas 1 mois. Il m'a demandé en mariage comme si de rien Tu aurais n'était. pu dire non. On t'a mis un pistolet sur la tempe, et maintenant elle ose faire comme si c'était pas elle qui m'avait manipulé. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle manipulation? Quand est-ce que je t'ai manipulé? Je vais vous dire une chose. C'est juste pour prouver à son père qu'elle pouvait être heureuse. Tu recommences. C'est faux? Oui. Elle voulait combler le vide laissé par son père avec moi. Je l'aurais comblé, Madame Akin. Mon amour aurait suffi pour nous deux. Je te prie de ne pas faire de discours grandiloquents. N'est-ce pas par dépit envers ta mère que tu m'as demandé en mariage? Il a une relation tellement malsaine avec sa mère, Madame Akin.
Cette femme dit de moi que je ne ferai pas l'affaire. Et il me demande en mariage par dépit envers sa mère, vous imaginez? Parfois, c'est exactement comme ça qu'on définit l'amour. On aimerait que quelqu'un nous aime tellement qu'il puisse remplir le vide en nous. Mais, selon vous, est-ce que quelqu'un d'autre peut combler le vide laissé par sa famille? Aslan, on doit se voir, s'il te plaît, c'est urgent. Oui, je dois te voir maintenant. D'accord. Dis-moi, mon ami, est-ce qu'il y a un problème? Non, tout va bien. Devin vient de m'appeler pour me dire qu'elle va me quitter. Ekrem, j'ai une petite course à te faire faire aujourd'hui. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter? C'est quoi ce cirque encore? Aslan, faut qu'on parle, s'il te plaît. D'accord, monte, on en reparlera en chemin. Aslan, qu'est-ce que tu racontes? On va où exactement? Viens, monte, on en reparlera en chemin, vas-y. Monte. Aslan, je trouve qu'on va beaucoup trop vite là. Je parle pas de maintenant, en général. Dans notre relation, je trouve qu'on va beaucoup trop vite tous les deux. J'arrive pas à t'entendre. En fait, quelque chose en moi me dit qu'on n'est pas sur la bonne voie tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qu'on peut pas comprendre pour l'instant, on le comprendra plus tard. Je prierai de bien vouloir parler plus fort. Ce que je me tue à t'expliquer, c'est qu'il est impossible que deux malades mentaux comme nous puissent être heureux ensemble. Je t'entends vraiment pas avec tout ce bruit, tu sais. Fichu bateau m'énerve déjà, je peux plus le supporter. Tu ne m'as rien dit, Aysel. Comment s'est passé cet accident? Tu ne t'en souviens pas? Je vais te le rappeler. Tu t'es trompé de route. Ton ambition t'a tellement aveuglé que tu n'as même pas fait attention aux panneaux d'avertissement sur la route. Est-ce que tu sais ce qui arrive à ceux qui n'écoutent pas les conseils? Eh bien, le malheur. Et ils le méritent.
Que ce qui t'est arrivé hier soir soit un tournant dans ta vie, fais attention. Tu as vu ce que j'ai fait pour mon fils, non? Je brûlerai le monde pour lui. Fais ce que tu veux, mais ne traîne plus autour d'Aslan. Tu as compris ce que je dis? Grave bien ça dans ta petite tête. Sinon, tu devras le revivre encore et encore. On est d'accord? Vas-y maintenant. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Enchanté de te connaître. Moi, c'est Ekrem. Mais tout le monde m'appelle Echo. Enchanté, c'est plus Echo. pratique. T'as fait ce que je t'ai demandé? Oui, Aslan. Prends ça, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? Mon ami, est-ce que t'es bête ou quoi? C'est comme ça qu'on offre quelque chose? Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai acheté pour que tu la portes à la fête. Quelle fête? J'ai une petite réunion de travail ici. En même temps, on pourra discuter tranquillement de tout ce qu'on veut. Ok? Si tu t'ennuies, tu peux partir. Echo sera là aussi. Il t'emmènera où tu veux. Je suis à ta disposition. Et si tu ne l'aimes pas, Merci, je l'aime beaucoup. Mais je la porterai pas, évidemment. Quelle idée d'acheter une robe, franchement. Aslan, t'es le prince de Dubaï ou quoi? Echo, vas-y, va déposer ça à la maison. D'accord, mon ami. Et ces boîtes? Ce sont... du 36, 37, 38. Pourquoi il n'y a pas de 39? 39. Vas-y, cherche une paire en 39. L'héritier de l'entreprise, Attila Özilmaz. C'est notre hôte. Mais je comprends pas, son oncle est mort et il fait la fête? Ce sont des salauds. Hey, mon ami, bienvenue. Merci. Je suis content de te voir. Merci. Bonsoir, Attila Özilmaz. Devin Akin. Oh, je n'arrive pas à croire ce que je vois. C'est la première fois qu'on voit Aslan avec une petite amie. Tu dois être quelqu'un de très important. Ouais, c'est vrai, Attila. Mais suis-je suffisamment important? Ah, absolument. Bienvenue. Entrez, entrez. T'as encore répondu à ma place. Ne crois pas que ça m'a échappé. Mais par contre, ça t'a plu. C'est pour ça que tu t'es tu. Ah, regarde-moi ça. Bien. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Devin, voici Ekrem et Céline. De même. Enchantée. Super soirée, non? Prenez quoi à boire?
C'est lui qui a construit toutes les T'exagères un maisons peu. d'Anatolie. Et pas toutes les maisons, juste une partie. Une partie. Pas du tout. J'aimerais te poser une petite question. Est-ce que bosser du côté européen pourrait t'intéresser? Je ne vous décevrai pas. Comptez sur moi. C'est lié au travail? Je réfléchis. C'est parfait. C'est Bon, et parfait. après le côté européen, vous comptez aller où? Excusez-moi. Devine, ma chérie, c'est important. Tu peux m'appeler, s'il te plaît? Je reviens. D'accord. Je vous écoute. Ma chérie, comment vas-tu? Ça fait longtemps? Tu vas bien? Bonjour madame, je suis un peu occupée là. Il y a un problème? Non, rien du tout. Samedi, c'est l'anniversaire de ton père, tu le sais sûrement. Hein? Et alors? Je voudrais qu'on le fête tous ensemble, en famille. Et alors? J'aimerais t'inviter, ma chérie. Mais écoute, Yamour n'est pas au courant. Ne lui dis rien. Elle a dû déménager chez toi. Ton père ne veut pas la voir pour le moment. Tu sais pourquoi. Mais toi, c'est différent. Et puis, si tu viens, vous pourrez parler tranquillement, lui et toi. Tu sais, tu es parti de très mauvaises conditions. Et tu as tenu des propos très durs, Devin. Tu pourras peut-être en profiter pour demander pardon à ton père, hein? Attendez, vous avez dit demander pardon? Oui? Allô? Allô? Ça a coupé ou quoi? Allô? Non. Donc vous voulez que je vienne à l'anniversaire de mon père, que je parle avec lui, et que j'en profite pour m'excuser, c'est bien ça? Exactement. Tu te rapprocherais aussi de Jan. Ce serait si terrible que ça. Tu sais que je déteste ce genre de situation désagréable. Tu ne vas pas venir? Évidemment que je viens. Vraiment? Oui, vraiment. Super. Alors on t'attend le samedi vers 16h, d'accord? À bientôt. Au fait, Devin, ton père s'est mis au golf ces derniers temps. Si tu veux lui offrir un cadeau, tu peux lui acheter des chaussures, un sac, etc. D'accord? Ok, je vois. À bientôt, madame. À bientôt. Avec qui tu parlais, Sibylle? Ma mère, elle te passe le bonjour, mon chéri. Tiens, c'est pour toi, mon cœur. Merci. Qu'est-ce que tu regardes depuis tout à l'heure? Papa, laisse-moi. Attends, qu'est-ce que tu Papa, regardes? laisse-moi. D'accord. Allez, d'accord. Hop, 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 hop. Vous en voulez un autre? Bien sûr. Excuse-moi, je reviens. Allez, mon ami, tu vas t'occuper de nous toute la soirée, ça marche? Très bien, monsieur. Tu vas nous apporter à boire tout le temps. Il en reste d'ailleurs? Tiens, donne-le-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mes chaussures me serrent un peu, c'est tout. Bah, enlève-les alors. J'ai pas encore assez bu pour ça. Ok, tes chaussures te serrent les pieds. Mais qui te serre les nerfs? C'est Villei, la magnifique épouse de mon père. Et alors? C'est quoi le problème? N'oublie surtout pas, ma chérie. Samedi après-midi, on fête l'anniversaire de ton père chez nous, ma chérie. Je t'attends, ma chérie. Et puis, tu voudras peut-être venir pour t'excuser, ma chérie. Que des choses réjouissantes. Quoi? Ils attendent aussi que tu t'excuses? Ils peuvent toujours attendre. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai dit je brûlerai cette maison pendant que vous êtes dedans. Voilà ce que j'ai dit. Mince, alors je croyais que t'avais dit autre chose. Ma belle-mère attend un cadeau d'anniversaire, t'imagines? Mon cher père s'intéresse au golf maintenant. Je peux soit lui acheter un sac, soit des chaussures. Mais vraiment, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Évidemment que je viens. Tu crois que je vais laisser passer cette occasion? On y va samedi alors. Comment ça, on y va? Tu crois que je vais laisser passer cette occasion? T'es bien venu nous voir, pas vrai? Chez nous est de coutume de rendre la visite. Oh, Aslan, je t'en prie, j'ai pas envie que tu me vois dans cet état, s'il te plaît. Crois-moi, je veux te voir sous toutes tes facettes. Et je sais que tu veux que j'y aille avec toi.
Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Jamais. 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 Comment je peux t'aider à te sentir mieux? Je sais pas. Ça te dirait pas de me chanter un petit truc maintenant? Ou non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Vous pourriez la chanter pour moi, Salut, comment est-ce que tu vas? T'es complètement malade. T'es fou, je te jure. Alors j'ai réussi ou pas? Ouais. Très bien. Bunlar güzel günlerimiz. Daha beter olacak her şey. Dünya zaten yalan dolan. Kaderden kaçamaz insan. Aynaya bakma, kendimi bilmem. Hayat acıtınca dünyayı sevmem. Ne yazık ki tek tabanca. Serseri doğdum, serseri öleceğim. Mes amis, connaissez-vous la véritable raison des divorces? Se marier. La première cause du divorce, c'est le mariage. Est-ce que tu trouves que je suis une jolie fille? Très joli. Éteignez la musique. Ça suffit. Jaylan. Jaylan. Sors de là. Les filles, je m'en vais. Et je pense que vous devriez partir aussi. Maman! Qu'est-ce que... Youssouf, mon fils. Tu vas bien? Je vais voir Kaya. Kaya. Mon chéri. Youssouf, c'est toi qui es là.
Bonne nuit, maman. Salaud, va. Approche. Alors, tu as pris ta décision? Tu vas porter plainte? Contre Aslan? L'homme qui se cache sous les jupes de sa mère. Et si je portais plainte, il se cacherait encore. Voilà toute la virilité de ton bien-aimé frère. Mais un jour, je demanderai des comptes à Ulia Soykan. Tu sais ça. Comment une personne peut faire une chose pareille? J'aurais pu mourir là-bas. Cette femme n'est pas humaine. C'est le diable incarné. Mais tu sais qui me fait vraiment de la peine? Toi. Comment tu as pu grandir avec une mère aussi méprisable? C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Je crois qu'on appelle ça une lune de sang. Exactement. On ne va pas se transformer, j'espère. C'est ici, on risque de se transformer. Ah, touché. On dit qu'il faut faire attention aux émotions intenses, aux peurs, aux événements soudains, aux sentiments trop forts et ne pas agir de manière impulsive. Et aussi, on dit que ça peut déboucher sur des opportunités incroyables Vous dans le monde voyez, des ça affaires. correspond exactement à notre situation actuelle. On s'est serré la main, non? Aslan. Écoute, après sa mort, reprendre les affaires ne sera pas très facile. Tu devras te montrer à la hauteur face à ta famille. Là, ils te font sentir un peu la pression. Moi, je vais te dire les choses franchement. Aslan, on est bien entendu sensible à ta proposition, mais tu dois aussi comprendre qu'on ait certaines réserves. Ces anciennes pratiques dont tu t'inquiétais, dis-toi une chose, c'est qu'elles n'existeront plus. Je vais les éliminer progressivement. Les casinos, par exemple, on s'en débarrasse. T'as dû entendre ça. On supprime aussi complètement toutes les affaires en ligne. Il ne restera absolument rien. Je vais ouvrir une page Soykan toute propre. Je sais que ça prendra un petit peu de temps, mais t'inquiète pas, ça se fera. Promis. Qu'est-ce qu'une personne comme toi, obsédée par la confidentialité, peut avoir à faire avec les médias? Je comprends pas. Il n'y a rien d'impossible, mon ami. Mon défunt père avait une belle phrase. Écoute. Il disait, un bel arbre se cache dans la plus belle forêt. Bravo, oh, c'est beau, paix à son âme. En parlant de ton père, on a une petite demande à te faire, si tu acceptes. Mon oncle était également un homme à l'ancienne, si vous voulez. C'était un homme de papier, disons. Paix à son âme, oui. Paix à son âme. Mais ce n'est plus comme ça maintenant. Le numérique arrive à grands pas. C'est pour ça que j'ai investi toutes mes connaissances, mon savoir-faire, ma motivation et mon argent dans la nouvelle plateforme numérique que je vais lancer. On travaille avec des gens incroyables au niveau mondial et national. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, je peux pas citer de nom, parce qu'on n'a pas encore signé. Il y a un accord de confidentialité. Vous en resteriez bouche bée. Eh bien, que tout se passe On bien. va balayer les plateformes mondiales, disons-le ainsi. Assurez-vous que l'infrastructure soit solide, surtout qu'elle plante pas tout Bien le temps. sûr, on travaille avec les meilleurs. Si vous avez Internet chez vous, notre plateforme ne posera aucun problème. Mais devine, le plus important dans ce genre de projet, c'est le lancement. La première étape est très importante. Je te fais confiance pour ça aussi, Aslan. Maintenant, bien sûr, en Turquie comme dans le reste du monde, les affaires de la mafia sont très suivies. El Chapo, Narcos,
quand il s'agit de crimes, d'argent, d'armes, de chapeaux, tout le monde regarde. Tout le monde regarde comme des fous. Par exemple, le parrain. Toujours le parrain. Hein? Toujours le parrain. Et alors? Je dis qu'on devrait faire un documentaire sur les Soykan. On raconterait aux gens les bons et les mauvais côtés de Youssouf Soykan. Écoute, je vais te dire un truc. C'est pas seulement la Turquie qui nous courra après, mais le monde entier. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que j'en dis? Sais-tu pourquoi le parrain est devenu un grand classique? Pour les raisons que je viens de citer, voilà. Et qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? L'argent, les armes, la mafia. Et t'as aussi parlé d'El Chapo, n'est-ce pas? Non. Écoute, je vais te donner la bonne réponse. Écoute. Parce qu'il a réussi à raconter avec une perfection magistrale l'histoire de la famille. Penses-tu qu'une personne qui organise une fête après avoir enterré son oncle puisse raconter l'histoire de sa famille? Je ne pense pas. Premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne mon père, tant que je serai en vie, soyez sûr que personne n'aura le pouvoir, ni le courage nécessaire pour réaliser un film ou un documentaire. Je suis ouvertement menacé dans ma propre maison en ce moment. Quel est le rapport avec les menaces? Suis-je un homme superficiel? Certainement pas. Je te parle de quelque chose de scientifique. Scientifique? D'ailleurs, pas besoin de science pour comprendre ça. Tu dois savoir par contre une seule chose. C'est que tout le monde finira par mourir un jour, mon cher ami. Très belle soirée, mon ami. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne soirée. Bonne soirée.